Hey, salut à tous et bienvenue pour le premier épisode des brèves de la saison 2025. Au programme de ces brèves, 4 courses, l'Alula-Tour, le Challenge de Majorque, la Cadel Evans Great Ocean Road Race et le GP cycliste La Marseillaise. J'aurai également un mot sur les championnats du monde de cyclocross qui se sont déroulés sur sol français à Liévin dans le Pas-de-Calais. On commence de suite par l'Alula-Tour, course classée 2.1 et se disputant en 5 étapes en Arabie Saoudite. Les étapes 1, 3 et 5 se sont joués au sprint. Tim Merlier remporte les étapes 1 et 3 pour la Soudal Quick-Step. Matteo Moschetti prend la 5e étape pour la Q36. On peut noter les bonnes formes de Dylan Groenewegen, de la Jayco, 2 deuxième place, et de Juan Sebastian Molano pour l'UAE, 3 podiums en 3 sprints. Côté grimpeur-puncher, il fallait les voir briller sur les étapes 2 et 4, remportées à chaque fois par Tom Pidcock qui a écrasé la concurrence. Le Britannique, qui a rejoint la Q36 au mois de décembre, a pulvérisé la concurrence sur cette épreuve et remporte donc très logiquement le général devant les 3 Norvégiens de la Uno X, Tversnes, Kulset et Holter, qui auront eux profité de bordures sur la dernière étape pour venir se placer derrière l'intouchable Tom Pidcock. C'est une des grandes informations de cette semaine. Tom Pidcock est en très grande forme en ce début de saison et voilà quelqu'un qui peut s'avancer avec de grands objectifs pour les courses à venir. Het Nieuwsblad, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Strade Bianche, Tirreno Adriatico et Milan-San Remo sont à son programme. On quitte l'Alula-Tour pour aller en Espagne sur les 5 manches du Challenge de Majorque, comptant pour le classement UCI Europe Tour. Le Trofeo Caldia a été remporté par Jan Christen, le jeune Suisse de l'UAE devant Christian Scaroni et Antonio Morgado, un autre coureur UAE. Oui, la jeunesse du E fait déjà des siennes en ce début de saison. Le Trofeo Cessaline s'est joué au sprint et c'est Marijn Vandenberg, le néerlandais de l'AIF, qui lève les bras devant un surprenant Anthony Turgis, que je ne voyais pas à ce niveau en termes de vitesse. On peut noter les bonnes places de Bibian Guermé 4e et Fernando Gaviria 5e, qui faisaient tous deux leur entrée. Le Trofeo Serra Tramuntana 3e manche du Challenge de Majorque a été remporté par l'Allemand Florian Stork de la Tudor. Il aura été le plus malin dans des derniers kilomètres décousus et surtout très costaud pour contenir ses adversaires dans un final exigeant, un radar de 400 mètres à plus de 9%. Il devance l'Italien Martin Marcelluzzi et le Norvégien Marcus Hulgaard. Le Trofeo Andrax a fait pchit. Dû à de très mauvaises conditions météorologiques et à une route jugée dangereuse, les coureurs ont décidé d'arrêter la course après 25 km. Une décision qui n'a pas plu, mais alors pas du tout à la direction de course qui n'a pas été consultée dans cette décision. Voilà la première polémique de la saison qui vient alimenter davantage un débat houleux du cyclisme sur route, la sécurité des coureurs, qui oppose bien souvent les coureurs eux-mêmes, les directions de course et les hautes instances du cyclisme, UCI en tête. En conséquence, il n'y a aucun résultat sur cette 4e manche du Challenge de Majorque. Et je boucle enfin ce Challenge de Majorque avec la 5e et ultime épreuve, le Trofeo Palma. Au vu du profil ultra plat en son final, un sprint était attendu, c'était sans compter sur le coup du kilomètre de Yuri Leitao, le portugais de la Cara Rural qui surprend le peloton dans le final de cette épreuve et qui vient lever les bras dans les rues de Palma. Bien joué à lui, c'est quand même un mouvement qu'on voit de plus en plus rarement. Il devance Stanislas Aniolkowski, le polonais de la Cofidis. Bien, on repart à l'autre bout du monde, en Australie, pour débriefer la Cadel Evans Great Ocean Road Race. 2e épreuve World Tour de la saison après le Santos Down Under. 183 bornes au total et un final en circuit autour de Geelong. C'est dans l'ultime montée de la Chalambra Crescent, 1,1 km à 8,5% de moyenne que la course s'est jouée. Une douzaine de costauds vont s'y détacher et à 8 bornes de l'arrivée, Mauro Schmidt, le solide rouleur suisse de la Jayco, va filer à l'anglaise. Derrière, ça va beaucoup trop se regarder et Mauro Schmidt va venir s'imposer en solitaire à Geelong devant un groupe de contre réglé au sprint par Aaron Gate. Laurence Pitty complète ce podium. Et je termine ces brèves de course avec la rentrée des courses en France et le GP La Marseillaise qui se courait hier. Course classée 1.1 et également première manche de la Coupe de France. La course se décante dans la route des Crêtes à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. 5 bonhommes se dégagent, Joshua Tarling et Axel Laurence pour Ineos, Paul Sexas pour Decathlon, Kevin Vauquelin pour l'Arkea et Timo Kilic pour l'Alpecin. Dans le col de la Gineste, ultime difficulté de cette épreuve, Joshua Tarling est distancé par le pétard de Kevin Vauquelin. 4 hommes sont alors censés se disputer la gagne à Marseille. Vauquelin, Laurence, Sexas et Kilic. Mais le quatuor se regarde beaucoup trop et voit fondre sur eux le peloton à 400 mètres de l'arrivée. Et au jeu du sprint, on a un duel exceptionnel
entre Valentin Ferron pour Cofidis et Vincent Van Hemelen pour le Team Flanders. Les deux coureurs s'arrachent et c'est Valentin Ferron qui s'impose d'un demi-boyau devant le Belge Vincent Van Hemelen. Francisco Galvan, le pensionnaire de la Kern Pharma, complète le podium. Allez, on passe à l'image de la semaine et elle a eu lieu au championnat du monde de cyclocross de Liévin. La course élite s'est déroulée hier et c'est Mathieu Van Der Poel qui vient remporter son 7e titre de champion du monde. La stat est folle, ahurissante, parce qu'il vient égaler le record détenu jusqu'à présent par Eric de Vlaminck. C'est un record qui tient depuis 52 ans. Je ne reviens pas plus en détail sur la course. Mathieu Van Der Poel s'est détaché dans les premières minutes de course et n'a plus été revu par ses adversaires. Cette performance vient juste confirmer l'évidence. Le néerlandais est intouchable dans cette discipline. Wout van Aert vient à nouveau chercher une deuxième place. Courageux et méritant Van Aert, qui a eu des pépins au premier virage de course et qui aurait pu jeter l'éponge. Eh bien non, il est revenu de très loin pour prendre cette très belle deuxième place. Thibaut Nice, la pépite belge et champion d'Europe de cyclocross, complète ce podium. C'en est tout pour ces brefs. Je vous retrouve lundi prochain pour poursuivre ce court format. Au programme, la Volta Valenciana et l'Étoile de Bessèges qui se courront tous deux de mercredi à dimanche. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Ciao!